Bonjour à tous, ici Alexandre. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil que j'utilise pour suivre mes investissements en crypto-monnaie. À mon avis, il n'y a pas qu'une seule façon de suivre ces investissements en crypto-monnaie. Vous pouvez être plus du type papier et inscrire vos achats et vos ventes dans un carnet papier. L'important, c'est d'avoir une méthodologie claire et facile à utiliser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente mon outil que j'ai créé qui va vous permettre de suivre tous vos investissements en crypto-monnaie, que ce soit pour l'achat et la vente de crypto-monnaies, des NFT, suivre votre argent que vous mettez dans des protocoles de la finance décentralisée et bien plus. Je crois fermement qu'avec mon outil, vous allez augmenter vos chances d'être profitable en crypto-monnaie. Sans plus tarder, allons maintenant dans mon outil de suivi. Nous voici maintenant dans mon outil de suivi, dans la première page qui est dans le fond le mode d'utilisation. Vous avez les instructions pour utiliser dans le bilan global de votre portefeuille ici. Ça vous permet d'avoir un aperçu de votre portefeuille dans son ensemble. Donc, vous voyez ici d'un seul coup d'œil la composition de votre portefeuille et aussi vous avez la proportion de votre argent qui est à risque lorsque vous avez 100% de votre portefeuille qui est alloué dans vos investissements en crypto-monnaie qui est en rouge. Donc, ça signifie que 100% est investi dans des crypto-monnaies volatiles, donc à risque. Et aussitôt que vous allez vendre une partie de ces crypto-monnaies-là pour un stablecoin, donc ça peut être de l'USDC, de l'USDT, du DAI, peu importe, donc, ça va diminuer la proportion de crypto-monnaies à risque pour avoir une portion de votre portefeuille pour les investissements qui est hors risque. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment super pour avoir un aperçu rapide de la composition de votre portefeuille. Toujours dans le même onglet ici, dans le bilan global, vous avez la possibilité de suivre l'évolution de votre portefeuille. Donc, ici, vous avez le montant. Donc, ça, c'est à un instant donné, mais ça change en fonction de l'évolution du marché, bien entendu. Donc, à chaque fin de mois, vous prenez l'habitude d'inscrire le montant total de votre portefeuille pour qu'après ça, vous soyez en mesure de voir l'évolution de votre portefeuille. Pour les achats et les ventes, disons que je désire acheter des Ethereum. Donc, j'inscris le symbole de l'Ethereum qui est ETH. Vous voyez ici que le nom de la crypto-monnaie vient s'inscrire automatiquement. On inscrit la date d'achat, donc la date d'aujourd'hui, on est le 27 février 2023. Comme ça. Disons que j'en ai acheté un à un prix de 1500. Un peu plus à droite dans ce même graphique, si, disons, vous achetez des Ethereum avec votre devise, vous allez pouvoir le spécifier et ça, l'utilité de spécifier quand on achète une crypto-monnaie à partir d'une devise, c'est de savoir combien d'argent de votre devise vous avez injecté dans le monde des crypto-monnaies. Parfois, faire des achats, ça va relativement vite, puis avec le temps, c'est facile de perdre le fil de combien d'argent vous avez investi en crypto-monnaie. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais pertinent d'ajouter cette information et de le spécifier quand on injecte de l'argent de notre devise en crypto-monnaie. Donc, j'ai acheté pour l'équivalent de 1500 $ en Ethereum avec ma devise européenne ici. Donc, c'est un peu moins, donc c'est peut-être à peu près 1400. Pour revenir à l'exemple, nous venons d'acheter un Ethereum à 1500 $. Disons que dans la même journée, j'en vends 0.25. Ici, dans la colonne symbole, je viens écrire le symbole de l'Ethereum, ETH. Je mets la date d'aujourd'hui. Et je décide d'en vendre 0.25. 0.25 à 1500. Disons que je revends au même prix parce que je ne voulais pas acheter nécessairement un Ethereum, puis je voulais allouer 0.25 Ethereum dans une autre crypto-monnaie.
Ici, je vends 0.25. Pour avoir le bilan sur les Ethereum que j'ai achetés et que j'ai vendus, on inscrit encore une fois le symbole de l'Ethereum, donc ETH. Et la beauté de la chose ici, comme vous pouvez voir, tout se fait de façon automatisée ici. Donc, encore une fois, le nom complet de la crypto-monnaie vient s'inscrire ici dans la colonne quantité. Donc, vous voyez qu'il nous reste 0.75 Ethereum. On avait acheté un, on en a vendu 0.25 et dans cette colonne-là, bien, ça fait la différence entre les achats et les ventes pour nous donner la quantité exacte de crypto-monnaie qui nous reste. Donc, dans ce cas-là, pour l'Ethereum, il nous reste 0.75. J'ai ici mon prix moyen d'achat. Si vous venez à faire plusieurs achats, dans ce cas-ci, on a fait un seul achat à 1500 $. Donc, évidemment, le prix moyen d'achat est 1500. Mais disons que j'en achète disons un deuxième Ethereum à 2000 $. Donc là, ça va augmenter le prix moyen d'achat, comme vous pouvez voir ici. Donc là, on est passé d'un prix moyen d'achat à 1500 pour avoir un prix moyen d'achat à 1750. Même chose pour le prix moyen de vente. On a vendu juste avant 0.25 Ethereum à 1500 $. Si vous avez plusieurs ventes, comme nous l'avons fait avec le deuxième achat d'Ethereum, qui a fait en sorte que ça a augmenté notre coût moyen d'achat. S'il y a plusieurs ventes, ça va calculer automatiquement le coût moyen de votre crypto-monnaie. Le prix actuel, donc présentement, mon outil Excel est connecté à l'API de CoinMarketCap. La beauté de la chose ici, dans ce que je vous présente, c'est que le prix de l'Ethereum est mis à jour à chaque fois que j'ouvre mon document Excel. Ça comprend aussi la mise à jour de toutes les autres crypto-monnaies que j'ai ici. Donc, c'est vraiment pratique parce que le prix d'une crypto-monnaie, on sait que c'est très volatile, qu'il peut y avoir de grosses variations en une seule journée et de devoir rentrer manuellement à chaque fois les changements au niveau du prix, c'est quasiment une job à temps plein. Et ce que je propose ici dans le document Excel, c'est un document qui automatise le plus de choses possibles pour vous pour avoir l'heure juste sur votre portefeuille. Donc, pour le prix actuel, ici, vous voyez, bon, Ethereum est rendu à 1623. On a un prix moyen d'achat à 1750. Dans la colonne valeur actuelle, ça prend en considération le prix actuel multiplié par la quantité de crypto-monnaie qui vous reste. Donc ici, il me reste 1.75 Ethereum. Vous avez également la proportion de cette crypto-monnaie par rapport à l'ensemble de votre portefeuille. Vous avez les gains et pertes réalisés, les gains et pertes non réalisés. Donc ça peut être intéressant d'avoir une vigie sur ce qui est réalisé et ce qui n'est pas réalisé. Un peu plus à droite, toujours dans le bilan de vos investissements en crypto-monnaie, vous avez une partie qui est stratégie de vente. C'est vraiment primordial d'avoir une stratégie de vente lorsque vous achetez une crypto-monnaie. Pour l'Ethereum, ici, si ma stratégie, c'est de vendre lorsque le prix fera x2, vous changez votre stratégie ici selon vos préférences. Donc, si j'ai mis ma cible à x2, puis dans le fond, ça va considérer cette stratégie-là pour l'ensemble de mes crypto-monnaies. x2 par rapport à mon prix d'entrée, ça met une cible à 3500. Vous voyez ici qu'il y a un rond rouge. Donc ça, comme les feux de circulation, ça veut dire attendre. Attendre parce que la cible que vous êtes fixée n'est pas atteinte encore. Donc ici, je hold. Quand vous vendez une partie de vos crypto-monnaies lorsque vous atteignez une cible, vous allez être en mesure de dire, bon, bien, rendu là, ben, j'ai atteint ma cible, je dois vendre 25% de la quantité de crypto-monnaies que j'ai, ce qui représente les quantités qu'on voit dans la colonne quantité. Et puis, tout ça, vous pouvez le modifier selon votre stratégie. Vous pouvez décider de vendre 50% lorsque vous atteignez la première cible. Moi, personnellement, lorsque j'achète
des crypto-monnaies de très petite capitalisation. Donc, par exemple, une crypto-monnaie qui a une capitalisation en bas de 10 millions. Moi, ma stratégie, c'est de récupérer très rapidement ma mise initiale pour au moins sécuriser mon capital. Ici, le point, c'est que vous pouvez décider de mettre 50% lorsque vous décidez de vendre plus rapidement une crypto-monnaie. Donc ici, lorsque vous vendez, vous pouvez dire « j'ai vendu », puis là, ben, vous passez à la prochaine cible de vente. Donc ici, pour l'Ethereum, ça met une cible de vente à 3500, comme vous pouvez voir ici. Si, selon votre analyse, vous voyez qu'il y a une résistance à 3400, puis c'est une résistance importante selon votre graphique, vous pouvez décider de changer la cible, donc de la devancer un peu. Au lieu d'avoir une cible à 3500, bien, vous fixez une cible à 3000 $. Et puis là, ici, ben, ça va prendre en considération la cible que vous aurez mis ici. Donc voilà pour la première cible de vente. Et ici, vous voyez qu'il y a la même espace réservé pour votre deuxième cible, la troisième, jusqu'à une septième cible de vente. Vous pouvez décider de vendre totalement une crypto-monnaie avant ou de vous rendre à la septième cible. C'est comme vous le désirez. Ensuite, dans l'onglet Bilan NFT, c'est le même graphique qu'on voit ici. C'est un onglet qui est réservé pour les NFT. Donc, dans l'onglet Achat, si vous achetez un NFT, donc disons que j'achète un NFT ici. Là, bien évidemment, les NFT ne sont pas répertoriés sur le site de CoinMarketCap. Ici, on achète un punk à, disons, 10 000 $. Dans le bilan NFT, vous avez la possibilité d'entrer tous vos NFT ici. Lorsque vous investissez des sommes dans la finance décentralisée, l'idée ici, c'est vraiment d'inscrire toute l'information pertinente pour garder une trace. Donc ici, disons que je mets en LP Ethereum USDC. J'utilise par exemple mon portefeuille MetaMask sur Uniswap, sur le réseau, disons, Arbitrum. Puis ici, on rentre Ethereum. Donc j'ai mis un Ethereum avec des USDC. Quand on met en LP sur un DEX, donc c'est souvent à part égale. Donc, je mets un Ethereum, ben, je vais mettre l'équivalent. Ici, si le prix de l'Ethereum était à 1000 $, ça va me prendre 1000 USDC pour pouvoir ajouter de la liquidité dans le pool Ethereum USDC. Ici, c'est vraiment simple, mais ça peut vous faire sauver bien du temps et des tracas au cas où vous pourriez oublier où vous avez mis votre argent. Prochain onglet, l'onglet Airdrop. Donc, en crypto-monnaie, c'est une pratique courante pour les projets pour attirer de l'engouement envers un produit. C'est souvent de l'argent qui est donné gratuitement à des utilisateurs qui ont testé un produit trop dans une phase de développement. Encore une fois, c'est un journal pour identifier vos actions que vous avez entrepris. Pour faire l'intégration CoinMarketCap, vous allez dans l'onglet Prix crypto. C'est un onglet qui est vide, comme vous pouvez voir. Et puis, pour faire l'intégration, vous allez dans Données, juste en haut, et vous allez cliquer sur À partir du web. Ensuite, vous allez dans Avancer. Et puis, ici, vous allez entrer les informations qui sont dans la description du vidéo. Donc, bien important de copier la bonne information. Donc, pour commencer, on va prendre le URL qui est ici. Ensuite, ça ici. Puis, dans cette case, vous allez avoir besoin de votre clé CoinMarketCap. Donc, rendez-vous sur le site de CoinMarketCap. Vous allez devoir vous faire un compte. Et puis ensuite, vous allez être en mesure de générer une clé. Vous la copiez. Vous revenez dans votre document Excel. Et puis, vous copiez votre clé ici. Voilà, vous cliquez sur OK. Rendu à cette étape, vous cliquez sur Liste, donc avec le bouton gauche de votre souris.
Et puis, à partir d'ici, vous allez ensuite cliquer sur « Vers la table ». Donc, vers la table. Une fois converti en table, vous allez avoir ça. Ici, vous allez sélectionner les éléments qui vous intéressent. Je vais cocher Name, symbole. Je vais décocher ça. Tag, Max Supply, Circulating, Total, je vais les laisser. Plateforme, je l'enlève. Le rang, CoinMarketCap, je vais le laisser. Ça, je l'enlève, ça, je l'enlève. Last Updated, je l'enlève. Puis, Quote. Donc, vous faites OK. Et puis là, ça va vous donner ça. Puis, dernière étape, juste ici, vous allez dans Quote. Ici, vous allez encore une fois sélectionner les éléments qui vous intéressent. Ici, il ne faut pas oublier qu'une des choses qui vous intéresse, c'est d'avoir le prix pour pouvoir mettre automatiquement le prix à jour de nos crypto-monnaies. Donc, le prix, je veux avoir ça ici, la performance mensuelle, la performance des 3 derniers mois, la capitalisation. Donc, on clique sur OK et c'est tout ce qu'on a à faire. Vous faites fermer et charger. La procédure que nous venons de compléter, ça va vous donner toutes les informations des 5000 premières crypto-monnaies. Donc, on peut dire que c'est assez. Ici, vous allez dans Actualiser, toujours dans Création de tableau et Propriété de connexion. Ici, vous allez cocher l'option d'actualiser les données à chaque ouverture de document. Donc, juste pour pas buster votre limite journalière de demande de données sur CoinMarketCap, simplement cocher ici « Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier ». Donc, vous faites OK. Après avoir lié votre document Excel à CoinMarketCap, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'aller chercher les bonnes données de cet onglet. Félicitations, vous avez maintenant un document de suivi de crypto-monnaie qui permet de s'actualiser de façon automatique. Et pour ceux qui désirent, tout comme moi, sécuriser leur information le plus possible, la meilleure chose à faire, c'est de se procurer une clé USB qui est protégée par un mot de passe. Donc moi, c'est une clé que j'ai achetée de marque Apricorn. C'est quand même de l'information que vous devez protéger, à mon sens. C'est la raison pour laquelle je privilégie les clés USB protégées pour entreposer ce genre d'informations. Maintenant, pour ceux qui préfèrent Google Sheet au bon vieux Excel, pour ce faire, à l'achat, vous allez recevoir un lien menant vers mon Google Sheet. Une fois sur ce lien, vous allez aller dans Fichier et puis vous allez créer une copie sur votre Drive. Donc pour ça, ça vous prend un compte Google pour être en mesure de pouvoir faire une copie par la suite. Comme vous pouvez voir ici, c'est tout à fait les mêmes fonctionnalités que vous allez retrouver sur la version Google Sheet que celle que je vous ai présentée dans le Excel plus tôt. Donc, comme vous pouvez voir ici, les infos d'utilisation, l'onglet d'achat et de vente pour inscrire toutes vos transactions, le bilan d'investissement de crypto-monnaies, les NFT, etc. La seule différence ici que je vais m'attarder avec vous, c'est vous montrer comment intégrer l'API de CoinMarketCap à une feuille Google Sheet. Pour commencer, vous allez devoir aller dans l'onglet Données CoinMarketCap, juste ici. Vous allez cliquer sur la première cellule, donc la cellule A1. Ensuite, on se dirige en haut dans la section Extensions. Et pour commencer, nous allons devoir télécharger un module complémentaire. Donc, vous allez ici, télécharger des modules complémentaires. Et pour le module à télécharger, vous avez besoin de API Connector. Donc, juste ici. Donc, vous le téléchargez. Vous voyez, moi, il est déjà installé. Donc, vous l'installez. Une fois installé, ça va prendre quelques temps pour qu'il s'ajoute à votre Google Sheet. Vous allez retourner dans Extension, API Connector, Open. Une fois dans l'API Connector, vous allez entrer les informations comme je l'ai fait. Dans la case Request URL, vous allez mettre le URL
qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Ce lien que vous allez mettre là va vous donner la possibilité de suivre 5000 crypto-monnaies de CoinMarketCap. Ensuite, dans la section Headers, vous allez entrer dans la première case Accept. Donc, vous allez écrire Accept ici. Dans la case à droite, vous allez écrire application/JSON. Ensuite, dans la case juste en dessous de Accept ici, vous allez inscrire X-CMC /Pro API. Donc ça, encore une fois, vous allez avoir l'information dans la description de vidéo. Fait que vous allez juste à copier de la description de vidéo et coller ici. Dans la case en dessous de Application Johnson, vous allez copier votre clé API CoinMarketCap. Vous, pour obtenir votre clé CoinMarketCap, comme on l'a dit tout à l'heure, vous vous rendez sur le site web de CoinMarketCap, vous faites un compte et vous allez être en mesure d'obtenir votre clé API CoinMarketCap. C'est gratuit, donc c'est la raison pour laquelle je vous encourage à faire votre compte sur CoinMarketCap. Ensuite, donc là, vous avez rentré ces informations dans la section Header. Output, donc vous vous assurez que ça soit bel et bien l'onglet Données CMC pour extraire les données de CoinMarketCap. Aussi, vous vous assurez que la case A1 soit bien dans cette case-là. Donc ça revient à dire que les informations vont se placer à partir de la case A1 de la page Données CMC. Donc ça va. Vous allez enregistrer cette demande sous un nom. Vous pouvez choisir le nom. Moi, pour ma part, je l'ai appelé Prix Crypto. Donc, vous mettez un nom, vous faites enregistrer et par la suite, avec toutes ces informations d'inscrits, vous êtes en mesure de faire Run. Donc, vous cliquez sur Run. Puis, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir inscrire toutes les données que vous voyez juste ici à l'écran. Donc, vous voyez, il y a vraiment comme beaucoup d'informations. L'important, ça va être de vraiment être en mesure d'extraire ce qui nous intéresse. Donc, le symbole et le prix des crypto-monnaies. Le prix qui devrait se retrouver juste ici, dans Data Codes. Donc voilà, pour l'intégration de l'API CoinMarketCap, c'est pas plus compliqué que ça. Une dernière chose que j'aimerais spécifier pour les données que nous extractons de CoinMarketCap, dans l'API, si on retourne juste ici, vous avez la possibilité de choisir la fréquence de mise à jour des données que nous avons ici. Dans Schedule, juste ici, vous allez dans Create Trigger. Donc moi, le trigger, il est déjà créé. Je vais tout simplement aller dans Edit. Ce que j'ai demandé à l'API Connector, c'est d'aller rechercher ma request que j'ai fait et que j'ai nommé Prix Crypto et de demander à l'API de mettre à jour mes données à chaque jour. Donc, vous pouvez faire des demandes à chaque heure, aux 3 heures, à chaque semaine, mais je trouvais que chaque jour, c'est quand même un bon compromis pour éviter que vos données de CoinMarketCap soient dépassées. Parce que pour la version gratuite, on a des limites journalières et des limites mensuelles à ne pas dépasser. Ensuite, vous donnez un nom au trigger et vous faites Save. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'avoir l'outil sous la forme Excel et aussi sous la forme de Google Sheet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais laisser mon adresse courriel dans la description du vidéo. Donc voilà pour mon outil Excel. Si vous l'achetez, je vous invite chaleureusement à lire les instructions dans l'onglet Info d'utilisation. Donc ici, ça devrait répondre à toutes vos questions pour comment bien l'utiliser. Et pour finir, pour acheter l'outil, c'est disponible sur mon site web savagecrypto.com. Vous avez l'adresse de mon site dans la description
du vidéo. J'espère que je vous aurai convaincu d'avoir une méthodologie pour suivre vos investissements, peu importe si vous choisissez mon logiciel ou pas. Le point que je souligne, c'est d'avoir une traçabilité sur vos investissements en crypto-monnaie. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans une prochaine vidéo.